Bonsoir à tous, c'est Roméo et Nelson. de l'équipe Va te faire décrypter. Ce soir, on décrypte avec vous l'actu blockchain et crypto de la semaine. Donc je vais commencer avec Coinbase qui a fait deux annonces ce vendredi. La première, c'est l'ajout de l'Ethereum classique sur leur plateforme professionnelle. C'est génial. Donc ils vont faire ça le 7 août et ils ont prévu de rendre cette crypto-monnaie-là disponible à tous leurs utilisateurs. Ils ont 11,5 millions d'utilisateurs, je crois, d'ici 1 à 2 semaines. Pourquoi un délai d'1 à 2 semaines? Pourquoi ils ne le font pas tout de suite? Tout simplement parce qu'ils veulent créer de la liquidité en fait sur cette crypto-monnaie avant de la proposer à tout le monde. Donc ça, c'est un élément super important pour l'Ethereum classique. On peut s'attendre à des grosses variations de valeur sur cette crypto. On a déjà vu une hausse de 10% cette semaine. Deuxième annonce, c'est l'ajout de 37 monnaies virtuelles sur leur service custody. Le service custody chez Coinbase, ils gardent en fait des crypto-monnaies, mais ils stockent vraiment des grosses quantités de crypto-monnaies. Tout le monde ne peut pas se créer un compte chez eux. Il faut déposer au minimum 10 millions de dollars de crypto-monnaies. En plus, il y a des frais. C'est pas fini. C'est pas fini. En plus, il y a des frais d'installation. Il y a 100 000 dollars. Et après, c'est 0,1% de la valeur qui a été déposée par mois. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont super positifs pour la crypto-monnaie en général. Je pense qu'on peut s'attendre à des grosses augmentations quand même du Bitcoin et des autres, de ces 37 autres. D'ailleurs, vous pouvez les consulter sur Va te faire des cryptos. On a fait un petit article là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Nelson? Que pour Ethereum et pour l'ensemble des crypto-monnaies, c'est juste la folie. Ça annonce que des bonnes choses. Et en plus, j'ai des nouvelles qui vont encore dans ce sens. Ouais, ça fait quelques jours qu'on se dit qu'on est juste avant des grands mouvements sur le marché. Moi, l'annonce que j'ai à faire, elle concerne un projet qui a été communiqué par son instigateur, qui n'est autre que l'Intercontinental Exchange, ICE, donc un acteur majeur et historique de la bourse américaine, qui a entre autres racheté en 2013 la New York City Exchange. Enfin, voilà, c'est tout. Donc ils ont annoncé, à la suite de travaux et d'un partenariat qu'ils ont tenu secret pendant 14 mois avec Microsoft, Starbucks et BCG, un grand cabinet de consulting américain, le lancement de Bakkt, un sérieux concurrent à Coinbase, franchement je pense qu'on peut le dire, qui va permettre l'achat, la vente, le stockage et l'utilisation de cryptoactifs sur une plateforme en toute transparence. Ils veulent faire plus simple que Coinbase, blockchain et les autres. Tel qu'on voit le site, on imagine que c'est largement possible. Puis d'imaginer les partenariats, le soutien qu'il y a derrière. Ils ont toutes les armes pour pouvoir proposer ça. C'est pas pour rien si ça s'appelle Bakkt. Et Bakkt, en anglais, c'est soutenu, quoi. Donc je pense que tout est dit. Ils misent sur ces partenariats-là. Ils misent sur la crédibilité qu'il y a, sur le fait qu'ils sont connus, qu'ils sont des acteurs historiques et des institutions dans leur domaine. Ça promet des belles choses sur le marché de la crypto-monnaie. Starbucks, je pense qu'on s'est tous un peu arrêtés sur cette news. Quelque part, c'est normal et c'est une bonne chose que ce genre d'entreprise se lance sur ce marché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont une résonance internationale. Ils ont des Starbucks partout. Sans rire, je suis encore surpris qu'il n'y en ait pas un au coin de ma rue, mais je pense que c'est en travaux. À mon avis, ça va devenir l'endroit où on va pouvoir utiliser en premier, quelque part, l'endroit physique en premier où on va pouvoir utiliser nos cryptoactifs. Donc, juste génial. Microsoft va en fait, dans ce projet, servir à apporter une solution de cloud, notamment via son service Microsoft Azure. Et ICE, finalement, donc Intercontinental Exchange, bénéficie d'un historique, d'une connaissance du marché de la bourse et des régulations qui va faire que on va pouvoir faire passer des ETF et d'autres produits financiers liés à la crypto beaucoup plus facilement. Exactement. Et les ETF, on a cette chance sur Va te faire décrypter, on les décrypte. Vous trouverez la définition juste en bas du dernier article sur Bakkt, que vous pouvez liker, commenter, partager. Allez-y, n'hésitez pas. C'est gratuit. Je pense que j'ai suffisamment parlé des implications du projet Bakkt pour terminer là-dessus. Et tu l'as dit, ça va ouvrir la voie aux ETF. Il s'en est passé là des choses sur les ETF. Les frères Winklevoss se sont vus refuser la leur. C'est pas grave. Là, la semaine prochaine, il y en a une qui est jugée en tout cas solide par la communauté. Sur Twitter, si vous êtes un petit peu renseigné, vous pouvez le voir. C'est celle de CBOE, donc Chicago Board Options Exchange. Celui-là, il fallait absolument que je l'ai parce que bien placé. Impossible à placer sinon. Et ça, c'est censé être décidé la semaine prochaine. Donc, à suivre, des bonnes choses. Yes. Des bonnes choses. Et de toute façon, on sera sur l'actu.
Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce petit topic. Ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez vous faire décrypter.